Comme beaucoup de créatures magiques, la fée Pipangaï adore la nature. Elle aime bien la montagne et la plage, mais ce qu'elle préfère, c'est la forêt. À ses yeux, le plus bel endroit de l'île Maurice, c'est le parc national des gorges de Rivière-Noire. Ses copines ne cessent de lui répéter qu'elle est tant bien. En effet, quelle chance de pouvoir vivre et travailler dans cet endroit protégé. La voilà justement qui zigzague entre les arbres, tout en écoutant les derniers palabres du quartier relayés par son amie la Cresserelle. Tu connais pas la nouvelle, ma chère? En général, ces mots annoncent une histoire bien croustillante et les oreilles de la petite fée sont grandes ouvertes. Le temps passe vite en bonne compagnie, mais il est bientôt l'heure pour Pipangaï d'effectuer sa gronde matinale. Elle respire à plein poumon. Aïe, Maribon. Rien de tel qu'un grand bol d'air frais pour faire le plein d'énergie. Puis, elle récite la formule magique d'usage. Katamimi. C'est parti. Elle passe aussitôt en mode invisible. Et oui, pas question de se faire repérer par les humains. Ces drôles de bêtes géantes à deux pattes qui se croient tout permis. En tant que patrouilleuse, le rôle de Pipangaï est de veiller sur la faune et la flore dans son secteur. Cela représente beaucoup de travail quand on ne fait que 8 cm de haut. Ce matin, une brise légère l'a conduite sur le sentier de Maraujon. Un chemin de randonnée assez fréquenté qui monte jusqu'à une belle cascade où l'on peut se baigner. Tiens, voilà 3 coureurs. En juger de par leur foulée, ce sont des habitués. Sauf le dernier qui souffle comme un bœuf. De quoi parle-t-il? De foot, évidemment. On entend des rires ponctués de « Manchester » par-ci, « Liverpool » par-là. Pipangaï écoute distraitement jusqu'à ce qu'un parfum familier vienne lui chatouiller les narines du nez. C'est un mélange de produits anti-moustiques et de crème solaire. Pas de doute, touriste en approche. En tout cas, Pipangaï constate avec joie que tout ce petit monde a l'air respectueux de l'environnement. Hélas, elle a crié victoire un peu vite. Un brouhaha attire son attention un peu plus loin. C'est un groupe de jeunes gens, 2 garçons et 2 filles, qui marchent bouteille d'eau à la main. Les cheveux roses de la fée se hérissent sur sa tête. Pourquoi parle-t-il aussi fort alors qu'ils sont à 10 cm les uns des autres? Extra tapas. Trop de soirées en discothèque sans doute. Ils vont finir par réveiller les chauves-souris qui ont pourtant un sommeil de plomb. Une des filles lui porte particulièrement sur les nerfs car elle essaie d'avoir une conversation sur son portable dans une zone où de toute évidence les appels ne passent pas. Allô? Allô? Aïe, allô? Les bras croisés, la mine sévère, Pipangaï la dévisage tandis qu'elle bouge son téléphone dans tous les sens pour essayer de capter. Au même moment, un des garçons jette un objet non identifié à même le sol. Ça y est, ça recommence. En voilà encore un qui prend la nature pour une poubelle géante. Grogne Pipangaï, main sur les hanches. Elle s'approche pour inspecter les dégâts en marmonnant. Ce n'est pourtant pas bien compliqué de jeter ses ordures dans une poubelle. Elle essaie de rester positive en découvrant les restes d'un morceau de pain. Au moins cette fois, c'est biodégradable. Rien qui ne puisse s'arranger quand on peut compter sur une équipe de nettoyeuses d'élite. Pipangaï sort un sifflet à ultrasons miniature et souffle longuement dedans. Aussitôt, un commando de grosses fourmis apparaît. Elles marchent tout droit vers le pain, le soulèvent et repartent aussitôt vers leur fourmilière. « Maritop, joli travail !» s'exclame Pipangaï qui aime l'efficacité. Malheureusement, sa joie est de courte durée. Le sourire qui commençait à poindre sur son joli visage s'efface à vitesse grand V quand elle s'aperçoit que la seconde jeune fille s'est mise en tête de casser une branche d'un vieil arbre pour en faire un bâton de marche. Et pourtant, il y en a une dizaine qui traînent déjà à ses pieds, secs et prêts à l'emploi. Sans hésiter, Pipangaï ressort son sifflet magique et souffle 3 fois. Un bourdonnement se fait entendre au loin d'abord, puis de plus en plus proche. C'est un essaim de mouches jaunes. Elles ont reçu l'ordre de foncer sur le groupe pour les éloigner. On va bien rigoler. Pipangaï n'est pas déçue par le spectacle. Elle est ravie de voir les 4 amis s'enfuir à toutes jambes en gesticulant et en poussant des cris suraigus. Elle décide de les suivre encore un peu. Sa voix intérieure lui dit qu'elle n'est pas encore au bout de ses peines avec ces drôles de bébêtes. On entend au loin le bruit de l'eau. Ils vont bientôt déboucher sur une rivière qu'il faut traverser pour poursuivre la promenade. Les randonneurs, cependant, ont décidé de casser la croûte. Ils tirent de leur sac à dos des Tupperware, des briques de jus et plusieurs emballages en plastique contenant des divers gadgets. Pipangaï lève les yeux au ciel. Le plastique, c'est catastrophique. C'est l'ennemi numéro 1, celui qui ne meurt jamais. Rien qu'à sa vue, la petite fée tourne de l'œil.
pourvu qu'ils ramènent toutes ces saletés avec eux. En voyant un des garçons se débarrasser d'une serviette en papier dans l'eau de la rivière, le doute s'installe. Ont-ils l'intention de tout laisser sur place et polluer cette forêt qu'elle aime tant? Pas question de prendre de risques. Il lui faut employer les grands moyens cette fois. Inutile de faire intervenir les oiseaux, les insectes ou même Zacco le singe. Il lui vient quelque chose de plus radical. Elle lève les bras, sifflet magique aux lèvres. Aussitôt, un coup de tonnerre déchire l'air. Les nuages noirs s'amoncellent dans le ciel. Surpris par la pluie, le groupe de promeneurs indisciplinés a juste le temps de ranger pêle-mêle son bazar dans les sacs à dos. « Les paquets aller !» murmure Pipangaï qui sourit malgré elle. D'accord, elle veut bien l'avouer, elle y est peut-être allée un peu fort, mais il faut bien voir les choses du bon côté. Comme ça, au moins, pas de déchets.